Le vice-président ivoirien Thiemo Mélié-Kone à la tribune des Nations Unies à la faveur du débat général de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. La 79e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU se tient dans un contexte mondial préoccupant sur le plan sécuritaire, économique et politique. Thiemo Mélié-Kone ne manque pas de le rappeler avant d'appeler les nations à un sursaut collectif. Je voudrais, au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, vous adresser mes chaleureuses félicitations pour la qualité et la profondeur des débats de cette session et pour le remarquable succès du sommet de l'avenir. Le monde est à la croisée des chemins. Les tensions géopolitiques se multiplient et alimentent l'escalade de plusieurs conflits armés. Des confrontations violentes dans des régions sensibles mènent celles-ci au bord d'un embrasement généralisé. Cette situation d'insécurité et de recul de la paix est aggravée par le terrorisme qui sévit dans les régions comme le Sahel. Ces conflits anéantissent progressivement des années de progrès et de développement en faveur des populations. C'est le lieu pour mon pays d'appeler à la mobilisation de la communauté internationale en faveur des populations du Sahel, qui paient un lourd tribut dans la guerre contre les groupes terroristes. Monsieur le Président, les progrès réalisés par nos pays en matière de développement et de sécurité humaine sont aujourd'hui fragilisés par les effets du changement climatique, qui accentue les inégalités, la pauvreté et entraîne le déplacement forcé de millions de personnes chaque année. L'accroissement incessant du nombre de réfugiés climatiques constitue une tragédie de notre époque qui nous interpelle tous. Dans ce contexte, la Côte d'Ivoire appelle les Nations Unies et l'ensemble des partenaires à accroître et à intensifier leur assistance humanitaire d'urgence destinée à ces populations durement impactées. Le vice-président tire ensuite la sonnette d'alarme quant à la montée du terrorisme et les conséquences qui en découlent pour l'ensemble des pays de la sous-région, y compris la Côte d'Ivoire. Fidèle à ses valeurs et à sa tradition d'hospitalité, la Côte d'Ivoire accueille dans les meilleures conditions possibles plusieurs milliers de ressortissants des pays sahéliens voisins qui fuient la violence des groupes armés. Et au-delà du Sahel, c'est aujourd'hui l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest qui est menacée d'effondrement. Cette évolution pourrait se propager au-delà du continent africain si aucune mesure efficace n'est envisagée. Pour sa part, la Côte d'Ivoire met à la disposition de l'ensemble des pays l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville, afin de les aider à renforcer leurs capacités en matière de lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Le vice-président de la République a souligné que la Côte d'Ivoire croit fermement aux vertus du multilatéralisme et que c'est ensemble que les États pourront dépasser les grandes divisions et bâtir des consensus autour des questions difficiles. Au plan géopolitique, les Nations Unies doivent être réformées pour le vice-président de la République, Thiemo Mélié-Kone. Notre action collective doit s'inscrire résolument dans le cadre multilatéral unique des Nations Unies. Le monde a véritablement besoin d'une organisation des Nations Unies dynamique et efficace, représentative de la diversité des peuples et adossée au consensus des nations qui fonde sa légitimité. Dans ce contexte, les Nations Unies héritées du XXe siècle doivent être réformées en profondeur pour jouer pleinement leur rôle dans le monde multipolaire d'aujourd'hui. La réforme de la gouvernance mondiale doit également s'étendre aux institutions financières multilatérales afin qu'elles soutiennent davantage les efforts de financement des objectifs de développement durable des pays en développant tout en adressant la question de la dette.
Avant son allocution à la tribune du débat général, le vice-président de la République a pris part plus tôt dans la matinée au dialogue des dirigeants sur l'accélération des mesures d'adaptation au changement climatique en Afrique, co-organisé par Global Center on Adaptation, la Commission de l'Union africaine et la Banque africaine de développement. Cette rencontre, présidée par l'ancien président du Sénégal, Macky Sall, membre du bureau exécutif du GCA, était organisée autour du thème suivant: dialogue entre dirigeants, un partenariat mondial pour redoubler d'efforts en matière d'adaptation au changement climatique. Intervenant à cette autre tribune, le vice-président de la République a indiqué que face aux problèmes environnementaux majeurs tels que la dégradation des zones côtières, les pertes de la biodiversité, les modifications des saisons culturelles et l'intensification des sécheresses auxquelles nos pays sont confrontés, la Côte d'Ivoire a pour sa part mis en place une politique ambitieuse en adéquation avec les engagements internationaux. Il a précisé que le plan d'adaptation national ivoirien s'articule autour de 3 priorités essentielles, à savoir moderniser les infrastructures, améliorer la gestion des ressources en eau et renforcer les capacités des communautés locales face aux risques climatiques. Pour le vice-président de la République, le dialogue entre dirigeants reste la meilleure réponse face aux défis environnementaux, car la collaboration internationale permet aux décideurs d'évaluer ensemble les progrès réalisés par les États, mais aussi de discuter des voies et moyens d'accélérer les actions, renforcer leurs capacités, mobiliser les ressources techniques et financières et échanger les meilleures pratiques possibles. Le vice-président de la République a également échangé avec le haut-commissaire assistant chargé des opérations du HCR, Raouf Mazou. Raouf Mazou remercie les plus hautes autorités ivoiriennes pour le pays d'asile privilégié que continue d'être la Côte d'Ivoire pour les réfugiés en provenance du Burkina Faso et du Mali. Le haut-commissaire assistant chargé des opérations du HCR, Raouf Mazou, a déclaré avoir pris bonne note des observations du vice-président de la République et de s'être accordé avec lui sur la nécessité d'accroître le financement de l'assistance humanitaire et de faire en sorte que les populations locales, qui sont les premières à accueillir et offrir la protection aux réfugiés, bénéficient, elles aussi, d'une assistance et d'un soutien de la part du HCR.